Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Clédou Info, deuxième édition, un préavis de grève de 48 heures a été déposé par le comité syndical du centre hospitalier universitaire du Gabriel Touré. Elle devrait être observée du 10 au 11 mars 2015. Les détails au début de cette édition avec Fanta Diakité. Les élèves des établissements publics du Cap des Ségou ont abandonné les cours dus à la coupure d'eau dans les écoles de la 4e région. Vous aurez des éclaircissements dans ce journal avec notre correspondant Douba Dameli. Hors du Mali, 10 ans d'emprisonnement pour l'ex-première dame ivoirienne accusée de participation à un mouvement insurrectionnel durant la crise post-électorale de 2010 à 2011 dans son pays. Nous en reparlerons également dans ce journal. Les Aiglonnais du Mali, champions d'Afrique de la CAN de moins de 17 ans au Niger, ont été reçus à Koulouba hier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les détails à la fin de ce journal. C'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Arunaba. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième édition de Clédou Info. Grève de 48 heures du personnel de l'hôpital Gabriel Touré. Un préavis de grève de 48 heures a été déposé par le comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Elle devrait être observée du 10 au 11 mars 2015. 3 points majeurs sont au cœur de leurs revendications, à savoir le respect de la liberté syndicale, l'amélioration des conditions de travail du personnel et enfin la bonne gouvernance hospitalière. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse organisée par le comité syndical. Le point avec Fanta Diakité. Depuis quelques années, l'hôpital Gabriel Touré est dans une situation de revendication active. C'est là à travers des préavis de grève. Cette année encore, le comité syndical du CHU Gabriel Touré dépose un préavis de grève de 48 heures. Les points de revendication s'articulent autour de 3 axes majeurs, à savoir l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités des travailleurs, l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière et enfin le respect de la liberté syndicale et des engagements pris par les autorités. Dr Lonseni Benkali, secrétaire général du comité syndical des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré. Oui, un responsable syndical doit être muté lorsqu'il y a nécessité de service et cela en accord avec les responsables syndicaux, tel n'a pas été le cas. Donc cette décision a été prise en violant la liberté syndicale. Aujourd'hui, l'UNTM a pris cette question à bras le corps et a fait des propositions au niveau du ministère qui, pour le moment, sont encore restées sans réponse. En plus de l'affectation du secrétaire général du comité syndical, un autre problème majeur est souligné ici par le secrétaire aux revendications, Maman Boubacar Bamani. Aujourd'hui, au rentrer dans un hôpital comme Gabriel Touré, on dirait que c'est vraiment indispensable. Un CESCOM, un centre de santé de référence vaut mieux que Gabriel Touré. Des analyses qui ne sont pas faisables à Gabriel Touré, qui sont faisables dans des petites cliniques ou dans des cabinets. On n'a pas besoin qu'un malade sorte à des heures tardives, des malades qui quittent dans les confins de Sikasso, dans les confins de Mopti, pour venir à Gabriel Touré pour des soins. Là, nous, on vous donne des ordonnances. Des malades sortent pour aller chercher des médicaments. La plupart des ordonnances qu'on donne, 80% des ordonnances sont achetées ailleurs. Espérons que d'ici le 10 mars, démarrage de la grève, les autorités maliennes trouveront une solution idoine au bénéfice de tous les patients. Le secrétaire à l'organisation du comité syndical a évoqué les problèmes que les patients rencontrent au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Jimé Kanté est au micro de Fanta Diakité. Lorsqu'on met un travailleur dans une certaine condition, c'est pour qu'il puisse vraiment soigner. Lorsque nous revendiquons des gants, lorsque nous demandons des potences, juste de ne pas accrocher les sirènes, lorsque nous demandons des tensiomètres, et tout ce que nous demandons ici sont des choses qui peuvent être tout
tout de suite vérifier. Je donne juste un exemple. L'ascenseur de l'hôpital Gabriel Touré qui est arrêté depuis combien d'années? Et les personnes âgées et les handicapés ont droit à la gratuité et au demi-tarif pour certains. Mais combien de vieilles personnes renoncent à ce droit tout simplement parce qu'il faut qu'on signe ces documents au 3e étage de l'hôpital. Et lorsqu'ils arrivent, qu'ils doivent emprunter l'escalier jusqu'au 3e étage, ils renoncent à ce droit. Et si nous demandons à ce qu'un bon ascenseur soit mis à l'hôpital, je crois que la première personne qui va profiter, c'est la vieille personne, c'est le malade, c'est l'handicapé physique qui viendra à l'hôpital. Nous pouvons bien sûr nous protéger. Mais voyez-vous, aujourd'hui, vous venez à l'hôpital, vous partez en consultation gynéco, on va vous demander d'aller acheter de l'eau des Javel. Ce n'est pas normal si vous prenez vos tickets, les gants, les eaux des Javel, les seringues et autres là, tous sont compris dans ceci. Mais si nous demandons à ce qu'il y ait ce petit matériel, sincèrement, c'est pour le patient. Et souvent, on a l'impression de prendre le personnel soignant comme quelqu'un qui n'a vraiment pas de cœur. Il est toujours difficile pour un médecin de voir un patient couché qu'il peut sauver, mais faute de matériel, qu'il va partir. Mais tout manque à Gabriel Touré. C'était Jimé Kanté, secrétaire général du comité, secrétaire à l'organisation du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré au micro de Fanta Diakité. Clérou Info. Parlons toujours des grèves, mais cette fois-ci des professeurs d'université. L'Institut universitaire de gestion IUG de Bamako est paralysé depuis près de 4 mois à cause de la grève illimitée des professeurs. Ces professeurs réclament à l'État des primes des heures supplémentaires évaluées à plus de 650 millions de francs CFA. Cette situation préoccupe les étudiants qui sont les premières victimes. C'est pourquoi le secrétaire général du comité AM de l'IUG invite les autorités maliennes à prendre leurs responsabilités pour que les étudiants reprennent le chemin des classes. Amédou Sanogo est au micro d'André Traoré. Il y a de cela à peu près 4 mois que nous sommes en grève et c'est également une grève illimitée pour un problème de financier à peu près d'une somme de plus de 600 millions. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, en tant que représentant des étudiantes et étudiants de l'Institut universitaire de gestion, nous on va pas essayer de donner la raison ni à nos professeurs, ni à leur hiérarchie qui sont tous nos parents. Mais notre message est qu'ils voient en nous leurs enfants. Et également l'avenir de ce pays. Ça va être cette situation, l'IG tend vers une année blanche. Sinon, appelons ça comme un retardement comme nous sommes dans le système LMD. Ça vraiment c'est notre avenir qui s'étend comme ça vers son péril. Nous demandons et aux professeurs et à l'autorité de vraiment penser à nous, de penser à notre avenir. Car seules les études peuvent nous libérer et seules les meilleures qualités d'études nous aidera également à aider ces pays car ce sont nous qui sommes considérés comme les futurs cadres de ces pays. Et voilà le message que j'ai à lancer, les soucis également que j'ai face à cette situation cruelle que nous vivons aujourd'hui. Le souhait de la plupart des étudiants est de reprendre les cours le plus tôt possible. Ils pensent que cette situation met en retard le processus normal de leur cycle universitaire. Certains d'entre eux se sont exprimés au micro d'André Traoré. Franchement, ça ne va pas du tout. On veut que l'autorité malienne, tout le monde, tous les Maliens, ainsi que des Maliennes nous attendent parce qu'on aimerait que franchement l'IG aille sur ses 2 pieds. Nous voulons étudier quand même, nous voulons étudier franchement. Il ne faut pas oublier que l'IG c'est le système LMD. Or, le règlement du système LMD n'admet pas de retard. Trop de retard, ça peut nous nuire à une année blanche. Par conséquent, c'est nous les étudiants qui sommes les premières victimes de cette grève. Donc, nous leur demandons, nous leur sollicitons de faire tout pour que nous puissions rentrer en classe dans la semaine si possible. Bon, ça nous met en retard parce que franchement, vu que nous sommes les nouveaux bacheliers, que nous ne savons pas ce que la vie universitaire nous réserve, donc c'est un peu gênant de voir les professeurs en grève et que nous on n'a pas de cours à avoir. Et les grands frères, en voyant les grands frères aussi dans les va-et-vient, ça nous met pas trop à l'aise. En tant qu'étudiante, je demande vraiment au président et à son gouvernement, hormis le ministre, bien sûr à tout son gouvernement, de mettre fin à cette grève pour que les étudiants puissent vraiment travailler dans les brefs délais.
À Ségou, les élèves des établissements publics du centre d'animation pédagogique ont abandonné les cours dus à la coupure d'eau dans les écoles de la localité. Le gouverneur de la région de Ségou, Tcherno Boubacar Sissé, a tenu hier une rencontre avec les acteurs de l'éducation relevant du cap de Ségou. Il s'agissait au cours de cette rencontre de chercher les solutions au paiement des dettes et des dispositions à prendre pour les paiements réguliers des factures d'eau des dites écoles. Écoutons cette correspondance de Douba Damélé depuis la 4e région. Cette rencontre a surtout regroupé les présidents des comités de gestion scolaire CGS, les directeurs d'école des établissements concernés. Autour du gouverneur était aussi là le préfet de Ségou, le directeur de l'académie d'enseignement de Ségou et le directeur du centre d'animation pédagogique de Ségou. Tous étaient là pour voir dans un premier temps comment faire pour rembourser les arriérés des écoles concernées. Mamadou Gaussou Traoré, directeur de cabinet du gouverneur. L'école fondamentale de Sido Sonikoura, l'école fondamentale de Amdalaï, quartier administratif, le 4e quartier commercial, Dar Salam, Kalangana, Bagadaji, Sebougou, la mission Angoulême, la mission Missira. Donc le montant s'élevait pour ce qui concerne l'eau, 9 041 227. C'était aussi une façon pour le gouverneur Tcherno Boubacar Sissé de faire appel à la responsabilité de tous. L'État ne peut plus gérer ou ne gère plus les écoles. Nous l'avons accepté avec la décentralisation d'accélérer le transfert non seulement des ressources mais des compétences. Donc il revient aux acteurs qui ont été élus ou qui sont membres de droit de prendre en charge avec les collectivités la gestion des établissements scolaires. À la sortie des débats, le gouverneur s'est engagé à rembourser les arriérés, cela avec l'accompagnement des collectivités concernées. D'ici là, les robinets resteront ouverts dans les établissements publics de l'enseignement fondamental concerné. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. 13 heures passées de 12 minutes, Clédou Info, 2e édition. Le parquet général ivoirien a requis hier mardi une peine de 10 ans d'emprisonnement contre Simone Gbagbo. L'ancienne première dame ivoirienne est accusée de participation à un mouvement insurrectionnel durant la crise post-électorale 2010-2011 dans son pays. Au Nigeria, Boko Haram est entré dans une nouvelle phase de sa communication. À l'instar de l'État islamique, le groupe terroriste nigérian utilise désormais les réseaux sociaux pour diffuser sa propagande, y compris en français et en anglais, et cela à travers des vidéos de plus en plus sophistiquées. Le groupe terroriste a diffusé le lundi 2 mars une vidéo montrant l'exécution de 2 hommes accusés d'espionnage. En Italie, un bateau transportant des migrants a chaviré au large de la Sicile, faisant au moins 10 morts, ont indiqué ce mercredi les gardes-côtes italiens. Ces derniers ont parvenu à sauver 121 personnes. Terminons par l'Ukraine, au moins 30 personnes sont mortes ce mercredi suite à une explosion survenue dans une mine de charbon dans l'est de l'Ukraine, sous le contrôle des séparatistes. Près de 50 mineurs sont par ailleurs portés disparus, a déclaré le président du Parlement ukrainien. Sport football, les Aiglonnais du Mali, champions d'Afrique de la CAN 2015 de moins de 17 ans, ont été reçus à Koulouba hier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était en présence du ministre des Sports, Ousseini Amion Guindo, du président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra. Visiblement satisfait de la performance de ces cadets, le président de la République a tenu à féliciter et à les encourager pour être encore plus performants lors de la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui pointe à l'horizon. Le chef de l'État a fini par offrir à chaque joueur et à leur encadrement une villa et un ordinateur portable, mais aussi des cours de rattrapage pour ceux d'entre eux qui ont été mis en retard dans leurs études à cause bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout pour cette 2e édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Aruna Ba avec la complicité technique de Fatou Fall. Retrouvez à 16h la rédaction de Clédou Info avec une présentation de Mariam Kouyaté. Merci.